Je disais que cette section-là, on l'a montée au mois de février, et puis que c'était bien parti. On a un bon groupe, et il y a de plus en plus de monde qui vient, malheureusement, on peut dire ça. Mais heureusement pour nous, quand ça fait aider les personnes qui sont en difficulté. Et je rends un grand hommage à M. Baron qui m'a aidé, malheureusement qui est décédé, et qui était président de l'association Cranchouti avant, et qui m'a sorti de l'alcool. Et maintenant, je voudrais en faire autant de mon côté. Tu as fait une alcoolisation en 4 ans, est-ce que tu veux le dire ou pas? Oui, j'ai fait une alcoolisation en 4 ans, il y a de ça 2 ans. Ouais. Parce que il n'y a jamais d'alcool à la maison, il n'y avait pas d'alcool à la maison. Et un jour, j'avais invité du monde et tout ça. Et il restait à fond de, disons, 3/4 d'une bouteille de whisky qui restait à la maison. Disons 3/4 quoi. Non, un quart de bouteille de whisky. Et Marie n'étant pas là le lendemain, cette bouteille-là me tentait. Donc je l'ai bu. J'ai bu ces 3 verres-là qui restaient. Et j'avais un rendez-vous que je devais aller quelque part et j'ai pris la voiture, que je n'avais pas de permis. Et j'ai vu que la police me suivait. Je suis arrêté à un stop, tranquille. J'ai avancé, j'ai pas mis de clignotant, la police m'a arrêté. Donc on m'est sur le côté, j'ai été alcoolisé, j'ai été sans permis. Je suis repassé au tribunal, mais comme il n'y avait pas de preuve de quoi que l'alcoolisation que j'avais soufflé dans le ballon, qu'il y avait des faux à cette époque-là dans les pilotesses, ils n'ont pas pu prouver qu'il y avait de l'alcool j'avais de l'alcool au volant. Donc j'ai pris 2 ans de mise à l'épreuve. 4 ans de prison avec sursis. 2 ans de mise à l'épreuve et 4 mois de prison avec sursis. Prison avec sursis. Et là, 150 € d'amende. Donc qu'est-ce qu'une alcoolisation alors en fait exactement? Une alcoolisation, c'est quelqu'un qui peut boire une journée et le lendemain plus reboire du tout. C'est pas comme si que le lendemain j'aurais redemandé ou repris de l'argent et chercher de l'argent pour en reboire. Ce que je n'ai pas fait, j'ai bu, mais le lendemain, je l'ai tout à l'heure c'était sur les fêtes, je me suis fait arrêter, mais le lendemain je n'aurais pas bu. C'est ça une alcoolisation. Et une rechute, c'est quelqu'un qui boit un verre ou 2 verres et que le lendemain il reboit et sur le lendemain il reboit. Et c'est de là que tu as été voir ton psychiatre à FO. Il lui a bien expliqué, parce que Willy s'est culpabilisé. Il lui a dit que ce n'est pas une culpabilisation, vous avez fait une alcoolisation d'une journée, ça peut arriver. Donc c'est de là qu'il a fait une séquentielle à FO. Et depuis, nous sommes en 2013, il n'a pas touché un seul verre d'alcool. Mais on n'a pas d'alcool à la maison. Et même avant, quand j'ai été 10 ans sinon, il n'avait pas d'alcool à la maison et moi il n'y aura toujours pas d'alcool à la maison. Quand il y a des fêtes ou tout ça, je ne suis pas contre l'alcool, mais je dis aux personnes qui viennent avec l'alcool s'ils en ont envie et repartent avec leur alcool. Ça ne me dérange pas de servir de l'alcool, je fais les buffets, je fais les desserts et tout ça. Ça ne me dérange pas d'aller aux fêtes et tout ça, ça ne me fait rien du tout, mais je ne veux pas avoir d'alcool à la maison. D'accord. Et alors Willy, alors comment tu fais alors pour ne plus boire? Alors qu'est-ce que je veux dire, si tu vois des gens qui boivent autour de toi, qu'est-ce qui se passe en fait? Rien, ça ne me fait rien, moi ils sont tout à fait libres de boire. Je ne suis pas contre l'alcool, je suis contre la maladie alcoolique. Mais je veux dire par rapport à toi-même, je veux dire comment tu arrives à résister, voilà, c'est ça, comment ça ne me fait plus rien, je bois un jus d'orange ou un café ou un truc comme ça, ça me fait plus rien. Peut-être parce que tu en as trop souffert de l'alcool. J'en ai beaucoup bu, alors donc c'est peut-être ça que ça me fait plus rien. Et du moment que je vois qu'il n'y a pas de bagarre vis-à-vis de l'alcool, ça me fait rien quoi. Mais quand je vois que, si je vois des jeunes, des fois ça me déçoit de voir des jeunes qui sont alcoolisés et puis qu'on a essayé de les sortir et puis qu'on ne peut pas parce qu'ils rechutent ou alors qu'ils ne veulent pas. Là, ça fait un peu mal au ventre parce que je sais que j'ai tout perdu à cause de ça et que si on peut leur donner un coup de main pour pas qu'ils fassent la même erreur. C'est pour ça que
Et ce qui me tient aussi beaucoup, c'est l'association Vélib, parce que j'ai dit que quand j'étais rentré à Vélib, j'ai dit avant je prenais de l'Aotal pour tenir le choc. L'Aotal c'est un médicament qui évite d'avoir des envies pour l'alcool. Et j'ai arrêté là, j'étais vers mon médecin, j'ai dit à mon médecin maintenant je ne prends plus l'Aotal, je fais partie de Vélib, mon médicament ça sera Vélib. Et là j'ai arrêté de prendre et maintenant je suis bien. J'ai repris un peu de ma fierté et je laisse ma fierté et je reconnais mes vrais amis. Et maintenant je laisse les imbéciles me juger sur un autre regard. En fait, on peut être heureux sans alcool aussi. On peut. Ce à quoi je crois moi personnellement. On peut être très 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 heureux, on peut faire la fête, on peut s'amuser, on peut faire un tas de trucs sans alcool, faire des voyages sans alcool, jouer des soirées de belote sans alcool, faire un tas de trucs sans alcool et on est aussi bien, et on rigole aussi bien, et on est tous en famille et c'est très très bien. On est heureux, on rentre le lendemain, on n'a pas la tête un peu dans le cul, quoi, rien du tout. Le lendemain, on est bien, on prend sa douche, on va au travail, et pas au travail, mais je veux dire, on est bien, on peut discuter avec tout le monde, et on est un peu fiers de nous. Parce que pour nous-mêmes et pour les autres, on est fiers. Voilà, quoi. Et je pense que la chose la plus pour toi dans ton cœur, c'est que tu t'es réconcilié avec tes enfants et que tes enfants sont heureux, que tu as des beaux petits-enfants, des enfants qui sont heureux de vivre, qui t'aiment. Je pense que ça te fait du bien. Oui, parce que une fois que j'étais alcoolisé, ma fille était venue me rapporter mon petit-fils pour le garder. Elle n'a pas descendu mon petit-fils et puis elle a dit papa, mon fils ne te verra jamais dans cet état-là. Elle est repartie avec son fils, quoi. Donc je n'ai pas eu mon petit-fils et ça m'a choqué, quoi. Et un mois après, on a continué à se parler, mais elle voyait que j'avais arrêté l'alcool et tout ça. Et puis j'ai mon petit-fils, mes petits-enfants qui viennent passer le week-end à la maison et qui sont trop contents. C'est papy, c'est mamie, c'est tout le monde, on est heureux. Tous les dimanches, ils savent que je vais leur passer je vais au marché chercher leur petit Debs pour leur donner à 11h, ils sont contents, et puis ils viennent dormir à la maison, manger à la maison et tout. C'est charmant, une vie de famille qui est revenue. Alors comment on peut... Le problème c'est de cette limite alors finalement. Quand on est jeune, qu'on boit, qu'on s'amuse, quelle est la limite entre le moment où l'alcool c'est le plaisir et le moment où ça devient une drogue en fait c'est un peu piège finalement cette... Le plaisir c'est de s'amuser avec ses copains, puis de dire le lendemain on arrête et puis on va bosser, on se tient calme, tout ça. Tandis que quand on se prend dans la dépendance de l'alcool, c'est de en boire un peu tous les jours, plus ou moins, et de se dire dans sa tête ben tiens, je vais arrêter de boire pendant 3 jours. Et si on voit qu'on n'arrive pas à arrêter de boire pendant 3 jours sans tremblement et tout ça, c'est que là on il commence à avoir danger d'être malade alcoolique. Si des personnes, comme je vous disais, ne sont pas contre l'alcool, on voit des jeunes en train de fêter et tout ça qui s'amusent avec de l'alcool modérément, mais tant mieux pour eux. Mais nous, on ne peut plus, on en a trop bu. Si on en boit, on sait qu'il y a une petite usine là-dedans, ça sera un verre, ça sera 2 verres et ça sera la bouteille automatiquement. C'est ce que je souhaite pas aux jeunes de faire, quoi. C'est avoir ce déclic avant que je l'ai eu, quoi, parce qu'il y a un petit déclic dans notre tête qui nous dit stop. J'espère aux gens qu'il faut qu'ils aient ce petit déclic-là, qu'ils font un peu leur expérience par eux-mêmes en se disant je vais arrêter de boire pendant 3 jours pour voir 3 ou 4 jours pour voir si je me sens bien. S'ils ne se sentent pas bien, il y a toujours des docteurs, des aides pour les aider. Et même Vili pour venir nous en parler. Et nous serons toujours là pour aider ceux qui ont envie de parler et pour donner un peu de notre vécu pour qu'ils s'en rendent compte, quoi.
Voilà. Et toi, Willy, excuse-moi, Willy, tu sais que tu pourras plus jamais boire, jamais, tu ne boiras plus jamais, quoi, parce que tu as trop bu. Je peux pas dire que je ne buirai plus jamais Oui, parce que tu peux rechuter, Je peux mais rechuter. dans ta tête, quand même, tu te dis, comment dirais-je, c'est pas que tu sais que tu ne pourras plus jamais reboire, mais tu peux. Autant présent, tu n'en as pas envie. quoi. Voilà. En tout Autant cas, présent, j'en ai conscient. pas envie. Mais Voilà, t'es on n'est conscient. jamais même À l'abri de à l'abri quelque parce chose. que j'ai eu, D'accord. j'ai eu l'expérience qu'au bout de 10 ans, j'ai rebu. Donc je ne vous dis pas que dans 10 ans ou dans 15 ans, je peux peut-être reboire. Je ne l'espère pas. Je ne Mais à l'espère l'heure pas. actuelle, Mais à l'heure actuelle, je suis très heureux comme ça. J'en ai pas. Je suis reparti dans un niveau que je me suis dit j'ai plus 10 ans, ben, j'ai fait l'erreur. Fais pas la deuxième erreur, continue. Mais et fais-le bien là, cette fois-ci. et tu ne bois plus, donc tu n'as plus les mêmes amis. Les amis Ah d'avant, non, il y a un grand tri d'amis qu'on a tu as fait. fait un grand tri. Et de toute manière, il faut vous dire que là, je vais m'adresser aux jeunes. Vous avez beaucoup d'amis quand vous avez de l'alcool chez vous. Et quand vous partagez l'alcool, même entre amis et tout ça. Et quand vous ne buvez plus, les amis, vous pouvez les compter sur les doigts d'une main. Et encore. Et en fait, ce n'étaient pas des amis, mais. Est-ce que vous n'avez pas d'amis, c'est des faux amis? Est-ce que les vrais amis, quand vous ne buvez plus, que vous direz je ne bois que du café, il y en aura beaucoup qui partiront. Mais vous vous retrouverez peut-être seul, même seul, c'est le cas de le dire. Et c'est là où il y a des associations où vous pourrez parler et tout ça, et retrouver des nouveaux amis, justement, qui sont là pour vous aider et pour pas vous avoir cette solitude. Et là, tu te battras pour Willy. Et jusqu'au là, bout, je quoi. vais essayer de continuer le chemin que j'ai fait, quoi, jusque tant que je pourrai, quoi. Et qu'est-ce que t'apporte Willy? Moi, ça m'apporte une force Philippe m'apporte une force aussi pour moi de ne pas revoir justement vis-à-vis des témoignages que je vois, qu'on voit et tout ça, les jeunes, comment se détruit la santé et tout ça. Moi, je pesais plus que 62 kilos, là, j'en fais 75, 76. Je suis en forme, je me suis fait opérer la hanche, je me suis fait opérer du col du fémur, tout ça pour des bagarres et tout ça. Maintenant, tout va bien, j'ai repris, j'aurais encore été alcoolisé, j'aurais certainement pas repris tout ça, quoi. Maintenant, je suis bien, je suis heureux. Oui, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on n'est pas seul et que moi, j'ai eu besoin de Villib et donc Villib a besoin de moi et moi, j'ai besoin de Villib pour m'en sortir. Parce que je sais que je ne suis pas tout seul. On est tous en amitié, sincérité, confiance et partage. Voilà. Et c'est de tout cœur qu'on est. Voilà. Ça fait combien de temps alors que vous n'avez pas bu alors, Ça fait 4 ans, mais j'ai fait une rechute il y a 2 ans. D'accord. Non. Une alcoolisation il y a 2 ans. Je félicite Willy et comment dirais-je, c'est vrai que je félicite lui parce que bon ben c'était quand même un malade alcoolique assez fort, donc il a eu le courage de s'en sortir et là il se bat encore et il se battra et puis c'est un conjoint que j'ai aidé Willy et maintenant Willy aide les autres et c'est le plus important qui peut nous arriver et vive vie libre. Et que les malades qu'on aide soient aussi forts que Willy. Voilà.